Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je me pose un petit peu pour vous faire une vidéo tag. Ma colo-copine Nadège de la chaîne Les Plaisirs d'Ergona m'a tagué sur un tag mon profil de coloriste qui a été créé par Maggie. Donc merci à Maggie d'avoir créé ce tag et merci à Nadège pour la transmission. Pendant que je vais répondre aux questions, je vais continuer de faire ma petite mise en couleur automnale. Donc c'est une illustration tirée du livre Aquarelle Manga. D'ailleurs, je ne comprends absolument pas pourquoi on ne parle pas de ce livre, parce qu'il est absolument génial. Moi, je prends un plaisir fou. J'avais déjà réalisé une aquarelle dedans, c'était au mois d'avril. J'ai fait celle-ci, qui est accrochée sur le mur, donc là, je peux pas vous le montrer. J'avais fait celle-ci au mois de avril-mai et vous avez plusieurs vidéos en Color With Me si vous voulez le faire avec moi. Mais en tout cas, ce bouquin-là, il est génial. C'est Lisa de Jardin d'Aquarelle qui a collaboré avec les éditions de Saxe pour nous fournir cette pépite. Franchement, il est génial. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas. Hein. Je sais pas. Parce que les éditions de Saxe n'ont pas d'influenceurs? Peut-être. Alors, toutes les bases ont été faites à l'aquarelle. Mon aquarelle, c'est ma grosse palette d'aquarelle comme ça, avec mes Winsor & Newton ici, mes Jo Aquarella teint de peau ici. Pour la peau, j'ai fait très très simple. J'ai utilisé le rivage de Jo Aquarella. Et celui-ci, c'est le rose poudré. J'ai juste utilisé ces deux-là pour la base du visage. J'ai pas fait de mélange particulier, j'ai vraiment juste posé ça. Et ensuite, pour le reste, j'ai utilisé mes Winsor & Newton. J'ai fait pas mal de petits mélanges. J'ai pris mes petites notes sur mon cahier, donc si jamais il y a des petits combos qui vous intéressent, n'hésitez pas à me poser la question, je pourrais vous répondre. Et là maintenant, il me reste à faire tous les petits détails au crayon de couleur. Donc je vais faire là avec vous, je vais travailler les cheveux, la peau et le personnage. Ensuite, il faut que je travaille les fleurs. Les fleurs, pas du tout. Les feuilles. Bon, j'espère que je vais pas être trop à l'ouest parce que je suis pas super en forme. Donc, je parle un petit peu du nez. Je pense qu'il y a un petit rhume qui me guette là. Et ça fait 2 nuits que je fais où je dors pas beaucoup. Du coup, bon. J'ai plus 20 ans. Donc, je récupère pas aussi bien. Non mais c'est vrai, hein, quand on passe une mauvaise nuit, c'est pas génial, mais qu'on on passe plusieurs mauvaises nuits d'affilée, ça nous met dans la sauce. Hein. Tout à fait. Donc je me munis pour faire les petits détails de sa chevelure, de mes petits polychromos. Je prends le 187 et le 283 et le noir 199. Voilà. Je me munis de mes petits crayons et je vais venir faire les petits détails de la chevelure tout en répondant au tag des filles. Je précise que ce tag est en 3 parties. La première partie se nomme « Avant de commencer un nouveau coloriage ». Donc première question, pour trouver ton prochain coloriage, es-tu plutôt du style à feuilleter tes livres ou PDF ou alors plutôt du genre à faire un tirage aléatoire? Et explique-nous pourquoi. Alors chez moi, il n'y a pas de tirage aléatoire. Moi comme ça c'est réglé. J'ai pas d'application pour suivre l'avancée de mes livres. Comment s'appelle cette application déjà? Ah, je l'ai mangée. Mais bon, vous voyez certainement de quoi je parle. Ça me reviendra. Donc non, j'ai pas d'application. C'est pas non plus sur mon ordinateur. Moi, tout est... en fait, mon métier, c'est sur ordinateur. Donc, je fais assez de choses sur le PC. Donc, dans le coloriage, il n'y a rien d'informatisé. Tout est dans des petits carnets, noté à la main, sans prise de tête. Et le coloriage, mes choix de coloriage, c'est exactement pareil. Sans prise de tête, il n'y a pas de pression. J'ai pas d'objectif non plus. Enfin, à part là, l'objectif que je me suis mise de faire 10 coloriages dans mon tome Bodoni 4 saisons. Mais bon,
C'est surtout parce que c'est mon tome Disney préféré et que bah, j'ai envie de le voir avancer parce que je trouve que c'est satisfaisant quand tu tournes tes pages. Mais je n'ai pas de tirage aléatoire ni de... Voilà, je n'utilise pas cette méthode-là, j'en ai pas le besoin. Moi, je suis du genre à feuilleter mes livres. Et je peux passer absolument 1000 ans à feuilleter mes livres, à me dire qu'est-ce que je vais colorier. D'ailleurs, mon conjoint, ça le fait beaucoup rire. Parce que quand je termine un coloriage, je lui montre la fin de mon coloriage et il me regarde et il me dit qu'est-ce que tu vas colorier maintenant? Tu vas passer 1 heure dans le nez dans tes bouquins. C'est un peu ce qui se passe, en fait. Soit je vais rester dans le même livre et je vais mettre 1000 ans à choisir mon prochain coloriage dans le même livre. Et alors si jamais je dis que oh non, je vais changer de livre, eh ben là c'est le bazar parce que je sors tous mes livres et je les regarde tous. Alors que c'est vrai que tu fais un tirage au sort, tu prends ta boîte, tu tires ton truc et hop, après t'as juste à choisir le coloriage dans un bouquin. Mais non, mais moi il y a des fois je décide de regarder tous mes livres. Donc c'est un petit peu plus long, voilà. Pourquoi? Et en plus, je suis longue à colorier et je suis longue à choisir mes trucs. Et en plus, je suis parfois indécise parce que ça se joue, moi, à l'émotion. Ça se joue complètement à l'émotion, donc ça va dépendre de mon mood du moment. C'est-à-dire que je peux te choisir un coloriage aujourd'hui, mais je vais pas avoir le temps de l'attaquer, tu vois. Genre je pose le livre sur mon bureau et je me dis, bon, bah, dans les jours à venir, je vais le commencer, tu vois. Sauf que les jours à venir, mon humeur, elle aura changé, tu vois. Du coup, quand je vais reprendre mon livre, je vais me dire, ah mais non, mais en fait, j'ai pas envie de colorier celui-ci. Donc, je vais rechanger d'idée. Voilà. L'instabilité? Non, crois-tu? Non, voilà, en plus, cette année, comme je manque cruellement de temps pour faire les challenges des colo-copines, je n'ai pas de pack, finalement. J'ai pas d'objectif, j'ai rien, j'ai pas de challenge, j'ai pas d'objectif, j'ai rien. Donc, c'est vraiment tout à l'émotion. Et à l'instant présent, donc bah évidemment, comme tout le monde, hein, je suis une humaine. Donc mes émotions changent, voilà. Tu vas passer une bonne ou une mauvaise journée, ou plutôt mitigée, ou tu vas être malade, ou t'es fatigué, ou t'es en pleine forme. C'est variable hein, de toute façon, et c'est normal d'être comme ça. On n'est pas folle, hein, c'est normal. Pour le coup, c'est mon choix qui va être aléatoire en fonction de mes émotions. Mais pas de tirage. Voilà. Et en plus, j'aime tous mes livres. C'est pour ça que j'ai pas réussi à remplir dans l'agenda de Bruno la partie coup de cœur sur les bouquins parce que en fait, je les aime vraiment tous, quoi. Alors c'est sûr que je ne me vois pas terminer tous mes livres, ça m'étonnerait. Après, on sait pas, comme je l'ai dit une fois dans une vidéo, quand on aura 80 ans, on sait pas où on en sera. Peut-être qu'à un moment donné, on va arrêter d'acheter des bouquins parce que, bah, à force qu'il y ait des sorties, il y a peut-être plus grand-chose qui va finir par nous intéresser aussi. Hein. On n'aura peut-être plus de coup de cœur particulier. Moi, je le vois. Les livres que j'achète, c'est souvent pas des nouveautés. Et les livres qui sont sur ma wishlist, c'est des livres qui ne s'éditent plus. Donc, c'est des anciens. C'est vrai que là, en ce moment, sur les nouveaux... Voilà. Je suis pas... j'aime bien, mais bon, je sais pas. Après, peut-être que je suis longue à me décider aussi, c'est possible. Hein. C'est pour ça que du coup, j'ai toujours un temps de retard. C'est possible hein, que ce soit ça. Mais voilà, j'aime bien feuilleter mes bouquins. Et ça me donne beaucoup de plaisir d'ailleurs. Je prends du plaisir à les regarder tous en fait. Ouais, ça me procure du plaisir. Même s'ils sont pas mis en couleur, même si c'est pas un coloriage, enfin je vais pas choisir de coloriage dans tel ou tel livre, et ben j'aurais été contente d'avoir rouvert mon livre et d'être venue le rencontrer une nouvelle fois quelque part. Ensuite, question 2. As-tu une préférence pour un style d'illustration? Nature, portrait, intérieur, marin. Je pense que inconsciemment, je me dirige toujours vers une illustration où il y a de la nature. Et d'ailleurs, je le vois un petit peu dans mes coloriages réalisés. C'est tout le temps des coloriages où il y a de la nature, où il y a des animaux. Je vais rarement aller sur un portrait où il n'y a rien d'autre, ou s'il n'y a rien, je vais m'amuser à faire une nature derrière. Par contre, le truc que j'accroche un peu moins, c'est les fonds marins. Alors moi, pourtant, j'adore être dans l'eau. J'adore la Méditerranée, j'adore.
C'est une piscine géante, le truc. J'ai tellement aimé aller me baigner dans la Méditerranée, je vous jure. J'ai trouvé ça génial. Tu pars à l'aventure, t'es tranquille, t'es benaise. tu, tu fais ta petite nage à ton rythme. J'ai adoré. Alors, j'adore être dans l'eau. J'adore être dans l'eau et de nager et tout. J'adore ça. Mais je déteste. Enfin, je déteste, le mot est peut-être un petit peu fort. Mais ouais, je suis moins attirée sur les fonds marins. Je trouve ça très très beau et pourtant quand c'est mis en couleur, je trouve ça vraiment chouette. Mais je suis moins attirée. Voilà, ça va être ça. Sinon, peut-être les intérieurs de maison aussi. Peut-être un peu moins. Les petits objets, les petits trucs. Je pense que c'est vraiment ouais, la nature. Mais après, ça fait partie de ma personnalité. Je suis très... Dans la maison, j'ai besoin d'avoir mes plantes. J'ai besoin d'avoir un animal de compagnie. J'ai besoin d'avoir mon chien. Ouais, voilà. Je suis très, très nature. En plus, en ce moment, on vit dans un appartement, donc en plein centre-ville. Je vous avoue que ça me prend beaucoup d'énergie. Les bruits des voitures, des gens. C'est quelque chose qui me pèse un petit peu. Moi, j'adore terminer ma journée de travail, aller dehors, me poser dehors, parfois travailler dehors. Et aller faire ma petite balade et tout. Enfin, j'aime ça. Ça me ressource. Faire mon petit jardin dehors. Question 3. Tu es plutôt coloriage long et détaillé ou plutôt coloriage rapide? Je pense que c'est plutôt long et détaillé. Après, moi, je suis capable de te faire un coloriage rapide. Enfin, une illustration qui est censée être simple et rapide et je le transforme en long et détaillé, en fait. Donc c'est plus fort que moi, je pense. Je pense, ouais, que c'est plus fort que moi. C'est long et détaillé. Je sais pas pourquoi, parce que en plus, j'ai pas spécialement le temps, tu vois, mais faut que j'aille au détail, quoi. Peut-être le côté perfectionniste. Peut-être ça. Peut-être le côté perfectionniste. Où j'ai aussi besoin de me sortir de ma zone de confort. Je me dis, eh, tiens, si t'essayais plutôt un effet comme ça et tout. Et quand t'es en train de le faire, tu réalises que ça te prend 1000 ans et tu te dis, mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? C'est idiot. Donc voilà, des fois je vais essayer de me simplifier un petit peu la tâche parce que je suis fatiguée ou quoi, mais en général c'est plutôt long et détaillé. Alors que des fois je me dis, allez, je fais ça rapide. 3 mois plus tard, bah Clémentine, t'avais fini ton coloriage? Bah non, pas encore. Parce que je me suis lancée dans une expérience et ça me dépasse finalement. Bref. Question 4. Te prépares-tu une série, une vidéo ou des musiques pour ta session colo ou tu es plutôt à préférer une session dans le calme? Eh ben les deux, figurez-vous. C'est pareil, ça va vraiment dépendre de l'émotion du moment, de mon état de fatigue. Quand même, bien souvent, j'ai la tablette qui est juste à côté de moi. Et soit je vais rattraper mon retard dans les vidéos YouTube des copines, soit je vais regarder une petite série ou un film. Et tout ça va dépendre de mon humeur, encore une fois. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai commencé à faire autre chose en fait dans la maison. C'était un soir où il fallait que... Enfin, j'étais toute seule. Et je me suis mis le casque sur les oreilles en écoutant de la musique. Et donc je m'affairais dans la maison à faire les petites tâches que j'avais à faire voilà, dans la soirée. Et puis j'ai eu terminé, je me suis dit, ah tiens, j'ai une idée pour mon coloriage, je vais aller m'installer, je vais le faire. Pour mon coloriage en cours qui était sur mon bureau. Donc j'y suis allée. Et j'ai gardé la musique dans mes oreilles. Et là, je me suis mise dans une bulle, mais alors... Finalement, ça devait être un truc rapide et en fait j'ai débordé, j'ai fait un peu plus et tout. Je suis restée plus d'1 heure, la musique dans les oreilles avec mon casque. Donc t'as le casque, t'es bien enfermé, t'as aucun bruit de la rue, y a rien qui vient te distraire de ta mélodie en fait. Donc tu rentres dans une espèce de transe, t'es dans ta bulle et je pense que tu rentres dans... Alors transe non, mais tu rentres dans ton hypnose.
Je pense que c'est plutôt ça le mot. Tu t'hypnotises tout seul en fait, parce que t'es dans ton truc et tu te laisses porter à la fois par la musique, qui du coup te motive et te donne des émotions que tu viens répercuter dans ta mise en couleur. Voilà. Je suis une poète, hein. Ça fait un petit peu ça, en fait. Tu t'hypnotises tout simplement. Et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, mais j'avais jamais fait ça, je crois. De me mettre le casque et juste d'écouter de la musique. Et puis en plus, je balançais une playlist un peu aléatoire d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça formidable. Voilà, j'étais trop bien. J'étais dans ma bulle. Et en plus, la musique, alors la musique, je l'utilise dans mon travail. J'aime travailler avec le casque sur les oreilles, avec de la musique, et pas des musiques, des hits qu'on entend passer à la radio avec des paroles et tout, pas forcément. Ça va être des musiques de concentration en fait. Et ça m'aide en fait à me concentrer dans une tâche qui peut être un peu plus difficile ou quand tu manques de motivation. Tiens, d'ailleurs, ça peut être un petit tips si vous souhaitez. Je pense surtout aux personnes qui sont soit sur leur compte, soit en télétravail. Il y a des fois, c'est ouais, après, en bureau, c'est un peu compliqué de mettre un casque et de se mettre dans sa bulle, hein. Mais bon, le travail à la maison. Quand je manque de motivation parce que je suis épuisée ou autre, ou que tout simplement j'ai une mission à faire qui m'inspire pas plus que ça, ou ça fait trop longtemps que ça traîne et j'en ai marre, je mets mon casque et je vais sur YouTube ou Amazon Music là. Et je mets une petite playlist de musique pour aider à la concentration. Vous avez ça sur Shopify aussi. Shopify, pas du tout. Spotify. Sur Spotify aussi. Et moi, ça m'aide vraiment à me mettre dans la bulle et je commence par faire une petite tâche et une autre petite tâche. Et finalement, ma mission barbante, je l'ai faite. En 2 coups de cuillère à peau en plus, hein. Je vais plus vite, quoi. Je procrastine pas, ça m'aide vraiment. En général, c'est une vidéo, mais j'avoue que cette expérience musicale m'avait fait vraiment beaucoup de bien ce soir-là. Tu vois, c'est un truc que je referais. Parce que finalement, quand tu écoutes une vidéo, ton esprit est un petit peu partout. T'es obligé de te concentrer un peu sur ton coloriage, mais t'es aussi obligé de te concentrer un peu sur la vidéo. Si tu regardes une vidéo YouTube, t'écoutes quand même un petit peu ce que dit la personne. Et puis tu lèves ton nez, tu vas regarder ce qu'elle montre ou ce qu'il montre. Donc si tu veux, ton cerveau, il est bien occupé, il est chargé en fait. Alors que quand tu te mets dans ta bulle musicale comme ça, t'as pas besoin de regarder ailleurs. T'es vraiment sur ton illustration ou sur ton travail. Et ça aide énormément à la concentration. Voilà. Pour la petite expérience que j'ai vécue il n'y a pas si longtemps. Et ça fait du bien. Donc je pense que maintenant, je vais plutôt avoir tendance à mettre la musique. Voilà. Tout va dépendre. Je pense que pour avoir un moment vraiment bien-être et relaxant, ça sera la musique. Si j'ai pas besoin de trop me détendre ou de me reposer, ça sera une vidéo. Voilà. Plutôt comme ça. Partie 2. Lors de la mise en couleur. Première question. Es-tu plutôt sur une seule gamme de crayons ou plutôt du style à mélanger et utiliser différents médiums et techniques dans tes colos? Explique-nous ce qui te plaît dans cette pratique. Alors là, bon bah ceux qui me connaissent, celles et ceux qui me connaissent, vous savez que moi je mélange. La preuve en est, aquarelle, crayon de couleur. Voilà. On est sur 2 médiums. Il y aura aussi de la gouache qui va venir ici. Donc on est sur aquarelle, crayon de couleur, gouache. Et il est probable qu'il y ait du stylo gel ou du feutre acrylique selon les petits détails que je veux venir rajouter. Voilà. Donc je mélange parce que je trouve que ça donne une originalité au coloriage. Et peut-être que ça aide aussi au réalisme du coloriage. Ça permet de faire ressortir certains éléments, d'utiliser plusieurs techniques.
Parce que par exemple, tous les petits détails que je suis en train de faire au crayon de couleur, c'est des petites choses que je pourrais pas apporter avec l'aquarelle. Soit par manque de compétences, soit parce que j'ai pas le pinceau assez fin. D'ailleurs, j'ai pas le pinceau assez fin en aquarelle, il faut que je m'en achète d'autres. Mais je trouve que mélanger des médiums dans une mise en couleur, ça apporte vraiment un truc en plus, quoi. Ça rend le coloriage peut-être moins monotone. Ça lui donne une autre dimension. Donc je mélange à fond. Dans mes combos, c'est pareil. Dans un combo de crayons de couleur, je vais pas avoir de mal à mélanger mes gammes. D'ailleurs, si vous regardez mes vidéos, mes Color With Me ou dans des vlogs quand je vous présente certains combos, vous verrez que j'utilise du polychromos, du light fast, des luminances. Ça me pose pas de soucis. Ça me pose vraiment pas de soucis. Question 2. Es-tu du genre à chercher des combos, les tiens ou sur les réseaux, ou plutôt du genre à te laisser porter? Les deux. Je suis d'abord du genre à me laisser porter, et après, à force de me faire des mises en couleur, en fait, je m'aperçois qu'il y a quand même des petits combos que j'ai faits qui sont quand même plutôt sympas. Donc je les réutilise. Ça va surtout être pour faire une ambiance, par exemple, là, l'ambiance automnale, ou là, sa couleur de cheveux. Ou ça peut être surtout dans les Disney, on va surtout le retrouver dans les Disney pour la couleur d'une robe d'une princesse, par exemple. Où je vais réutiliser le même combo parce que j'avais bien aimé l'effet que ça donnait. D'ailleurs, j'ai mon petit carnet comme ça, hop, que vous connaissez, où je note tous les coloriages que je fais et je mets tous les combos. J'essaye de ne pas en oublier. Là, par exemple, j'ai fait des combos à l'aquarelle. Je les ai notés pour me souvenir. Parce que si un jour je veux refaire une teinte un petit peu comme ça, je vais me dire oh, j'avais fait quoi comme mélange déjà? Et donc je note. Tout simplement, je note. Là, c'est pareil. Les petits combos pour mon cactus, pour mes soleils. Là, il y avait des feutres acryliques Gongna. J'ai aussi noté ce que j'ai utilisé. Donc je note l'aquarelle, je note l'acrylique. Je note le néocolor. Là, par exemple, la gouache, j'ai pas noté. La gouache, je vais pas forcément noter. Tiens, d'ailleurs, je note l'aquarelle, mais pas la gouache. La gouache, je crois que ça me met vraiment en transe pour le coup. Je suis vraiment dans un médium là où je me laisse 100% porter. Mais voilà, je note tout. Je ne cherche pas de combo sur les réseaux sociaux, par contre. Ça, non. Parce que j'aime m'approprier mon illustration, enfin l'illustration, ma mise en couleur. J'aime que ce soit ma personnalité dans la mise en couleur. J'aime que quand on regarde une mise en couleur que j'ai faite, on se dise « Ah tiens, ça ressemble un peu à la pâte de Clémentine, ça !» Donc, dans le mélange que je fais, dans les teintes que je peux donner, tout ça. Même si je pense faire quand même des choses assez variées, mais ça, on est toujours dans le... tu te laisses porter par tes émotions et tu n'as jamais les mêmes émotions, donc forcément que ça se ressent dans ta mise en couleur. Comme dans mes créations, hein, pour les petits bonheurs de Clémentine, c'est la même chose. Ah ben tu fais beaucoup de choses, ben ouais, parce qu'en fait, j'aime ça. J'aime avoir des choses variées, j'aime utiliser différentes techniques dans mes réalisations, parce que je trouve ça vachement plus complet, en fait, tout simplement.
Je trouve ça plus complet. Et en plus, ça m'éclate. Ça me permet de sortir de ma zone de confort. Et ça, je trouve ça confortable, du coup. Parce que c'est moi, tout simplement. Il y en a qui détestent. Et d'autres qui, comme moi, sont plutôt aventuriers, téméraires. Et ils kiffent sortir de leur zone de confort. Voilà, voilà. Mais il y a des fois, je me dis, mais pourquoi je fais ça, quoi? Comme là, il y a pas si longtemps, j'ai fait un gâteau, j'ai fait une pâtisserie, mais un truc du meilleur pâtissier, tu vois. Avec des étages et tout, des bavaroises, des machins, du biscuit à la cuillère, des entremets, de la génoise, enfin tout un tas de techniques différentes. Et j'ai dit à mon conjoint, mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? Il y a un moment donné où ton cerveau il finit par réfléchir et se dire, pourquoi tu fais ça, bon sang? Bref, donc dans le coloriage, c'est la même chose. Je ne cherche pas les combos des autres. J'aime trouver mes combos à moi. J'aime utiliser différents médiums. J'aime tester des nouvelles choses. Et puis bah, c'est surtout si je me plante, bah je me plante. Voilà. Il faut à un moment donné, quand tu optes pour cette pratique-là, c'est de se dire, écoute, si tu veux pouvoir prendre ton pied là-dedans, calme tes exigences. Parce que quand tu sors de ta zone de confort, que tu utilises plusieurs médiums, t'es pas sûr, hein? T'es pas... T'as pas encore appris, en fait. Donc, t'es pas sûr que ça marche, ce que t'as en tête, c'est pas sûr que ça fonctionne. Donc, faut que tu lâches un peu tes exigences et que tu te dises, bon, allez, vas-y, on essaye, et puis si c'est pas joli, bah soit on essaye de rattraper, bah soit tant pis, écoute, il y en aura un qui sera un peu loupé, et puis au contraire, j'aurais appris qu'il faut pas faire ça. Et puis c'est tout. Mais moi je suis comme ça dans la vie. Je suis vraiment comme ça dans la vie. Un peu, parfois on dit que je suis un peu folle dingue du coup. Non mais tu fais ça, tu fais ci, t'as réalisé ça, machin, mais... Bah oui, mais moi ça m'éclate. Je me laisse porter tout le temps. Et je ne vais pas chercher sur les réseaux qui a fait quoi, avec quoi. Je teste mes propres combos, je note tout dans mon petit cahier et je vais me copier moi-même. Si j'ai envie de le faire. Tout simplement. Question 3. En ce qui concerne ton inspiration, d'où te vient-elle? Waouh, vaste question. Mon inspiration, elle vient de moi et de mes émotions, encore une fois. Voilà, voilà, voilà. Mais vous êtes pareil, ça dépend dans l'état dans lequel vous êtes, quoi. Si vous êtes fatigué, si vous êtes en bonne santé ou en mauvaise santé, ce que vous traversez dans la vie aussi. Voilà, la journée, le mood de la journée que vous êtes en train de passer. Donc votre inspiration va changer. Ça peut être un autre livre que je vais feuilleter. Ça peut être un film que j'ai regardé à la télé. Ça peut être une histoire que j'ai lue. Ça peut être des stickers que j'ai achetés et que j'ai trouvé super beaux. Ça peut être aussi les magazines éphéméras où il y a une ambiance sur une page. Ça peut être simplement une recherche d'images Google, mais j'avoue que ça c'est moins souvent en fait. Ça peut être Pinterest aussi, parfois. Je vais me dire, bon... Par contre, un truc que je déteste, c'est que je ne vais pas réussir à mettre en couleur une illustration
Si plein d'autres personnes sur la toile dans la colosphère ont mis en couleur l'illustration, et que ça tourne, et que ça tourne, et que ça tourne, et que tu ne vois que ça, et ben alors là, j'ai un blocage total et je me dis, bah non, bah moi du coup, cette illustration, je la ferai pas parce que j'ai trop en tête des jolies choses que j'ai vues des autres et je vais focaliser dessus parce que j'ai trouvé ça très joli et que si je me mets à faire quelque chose, je vais inconsciemment copier la personne. Donc ça m'intéresse pas du tout, je prends pas plaisir à ça, donc je fais pas l'illustration. Voilà. C'est pour ça que c'est parfois aussi... Enfin, après, dans les challenges, t'as pas le résultat tout de suite. Au début du challenge, tu peux avoir la même illustration, mais tu vois pas forcément... Enfin, si, ça dépend, parce qu'il y a des gens qui te dégainent assez vite. Hein. Tu te dis, punaise, comment ils ont déjà fait le colo, eux. Mais... Ouais, voilà, ça peut être un petit peu le piège dans les gros challenges des colocopines. Là, par exemple, on est en plein Coloringtober. Et en fait, j'essaye de pas regarder ce que les filles font. Parce que je suis en retard. Ça vous étonne. J'ai pas encore... on est que le 3 octobre. Hein, donc j'ai pas encore commencé mes petites cases à compléter. Et là, sur le groupe de discussion, c'est cool. Mais les filles, elles sont toutes en train de tous les jours de bombarder leur mise en couleur de la case. C'est génial, c'est le but du truc. Hein, je dis pas le contraire. Sauf que moi, ça me crée un blocage en fait. Je me dis, ah putain, c'est trop bien ce qu'elle a fait. Elle, j'adore l'ambiance qu'elle a donnée, les teintes et tout. Sauf qu'après, je vais avoir un blocage parce que je vais me dire, mais non, mais j'ai pas envie de faire la même chose qu'elle. Du coup, j'ai envie de faire autre chose. Et du coup, j'essaye de pas regarder ce qu'elles font. Je suis le truc de loin. Voilà. C'est pas très bien, hein, quelque part, mais c'est que je sais que sinon, ça va me bloquer et je vais pas réussir à m'y mettre. Donc, voilà, voilà mon problème. Donc l'inspiration, j'essaye de ne pas aller le chercher sur les réseaux parce que sinon, moi, ça peut me créer un blocage, tout simplement. Donc j'aime faire mon petit bonhomme de chemin, suivre mes intentions, mes émotions. Puis ça va aussi dépendre de quel médium j'ai envie d'utiliser parce qu'en fait, il y a des fois, je vais avoir envie de faire de la gouache. Ou des fois, je vais avoir envie de faire de l'aquarelle. Ou des fois, je vais avoir envie de faire que du 100% crayon. Et donc, ça, tu vas pas fournir la même chose, en fait. Tu vas simplement pas fournir la même chose. Et ça va pas t'inspirer pareil selon le médium que tu utilises.
Question 4. Par quoi commences-tu ton coloriage? Explique-nous pourquoi. Je crois que... En fait, ça va dépendre de l'histoire que je me raconte et des médiums et des techniques que j'ai envie d'utiliser. Il n'y a pas de règle. Ça va vraiment dépendre de mon inspiration. Par exemple, si j'ai une illustration où il y a juste un élément principal et il n'y a pas d'arrière-plan. Il n'y a pas de scène derrière. Là, mon cerveau tout de suite va commencer à se raconter une histoire et pour pouvoir mettre en couleur comme il se doit l'élément principal, donc l'élément central, je vais devoir, moi, pour pouvoir mettre en scène mon inspiration, faire le fond. Redessiner le fond, peindre le fond, colorier le fond, bref. Créer la vie, en fait, derrière l'élément central. Donc là, je vais commencer par l'arrière. Ici, par exemple, sur cette illustration, quand j'ai fait la mise en couleur, j'ai commencé d'abord par le personnage. Parce que c'est le personnage qui a surtout des couleurs et derrière, on est exactement sur les mêmes teintes. Il n'y a que 3 couleurs utilisées différentes. En gros, c'est le personnage qui va, pour moi, qui va donner l'ambiance derrière. Donc j'avais besoin de m'imprégner du personnage pour pouvoir après réaliser l'ambiance automnale derrière, tout simplement. Donc encore une fois, ça dépend. Il n'y a vraiment pas de règle avec moi. Je suis une personne qui est autodidacte. Donc j'ai pas appris à dessiner, j'ai pas appris à peindre, j'ai pas appris à colorier comme une adulte, on va dire. Parce que quand t'es enfant, tu apprends à colorier, mais à pas dépasser les cases. Moi, j'apprends toute seule à dépasser les cases et à faire, à donner des ambiances à mes mises en couleur. Donc j'ai pas de règles spécifiques, j'ai pas de mode d'emploi, ni de process dans mes mises en couleur. J'ai énormément de process dans ma vie professionnelle. Donc je vous avoue que vraiment, ici, dans ce bureau, ça la one again. Je fais selon mes envies. Je ne suis pas de mode d'emploi. Vraiment pas du tout. Je me laisse complètement porter par l'illustration et de l'ambiance que j'ai envie de lui donner à l'instant T, à l'instant présent. Et je pense que j'aime autant cette passion parce que c'est cette passion qui me permet de me reconnecter à l'instant présent. Je fais un travail où je dois toujours penser dans la stratégie, où il faut toujours être dans l'anticipation. T'es jamais dans le moment présent au final. T'es tout le temps dans le futur. Tiens, on a tel objectif pour dans tant de temps. Il y a un projet avec une deadline. Il faut que ça se soit fait. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qui va se passer derrière? Enfin, faut vraiment tout le temps tout anticiper, tout projeter, tout calculer, faire un process pour que tout se passe bien, parce que tu travailles avec d'autres personnes, tu travailles pas tout seul, t'as tes clients qui doivent te fournir des éléments. Donc il y a toujours un process bien carré pour bien guider les gens et que le travail soit productif. Ça, c'est mon environnement de travail. Quand je suis ici, dans cette pièce, sur ce bureau, ça reste derrière la porte. Déjà, ma personnalité, elle est compliquée à mettre dans une case. Quand je m'éclate dans les mises en couleur, dans l'artistique, ça peut partir dans tous les sens. Je peux avoir une idée sur un truc où je me dire, bon bah là faut que je commence par le personnage du milieu, bon bah là faut que je commence par l'arrière-plan, ouais bon bah finalement c'est peut-être pas une bonne idée. Donc tout peut arriver, tout peut arriver. Voilà, tout peut arriver. Donc il n'y a pas de process. Tu vois, regarde, tu me vois faire ma mise en couleur au crayon de couleur, apporter les détails.
Un coup, je suis sur le visage, un coup, je suis sur les cheveux, un coup, je suis sur le pull. Selon le crayon que j'ai en main. Donc, tu vois bien que j'ai pas de process. C'est vraiment au feeling du truc. Tout simplement. Question 5. Qu'est-ce que tu préfères mettre en couleur sur ton coloriage? Les fonds ou les petits éléments? Qu'est-ce que je préfère mettre en couleur? Franchement, je crois que le tag, il est pas fait pour moi. Parce que, encore une fois, il n'y a rien que je préfère mettre en couleur. Le fond, les petits éléments. Peut-être le fond. Peut-être le fond pour scénariser l'illustration ou le personnage principal ou l'élément central. C'est peut-être ça que finalement que je préfère mettre en couleur. Mais au début, ça va peut-être être ça que je vais aimer mettre en couleur pour pouvoir faire toute la scène de l'illustration. Donner vie à mon idée. Mais par contre, après, j'adore passer aux petits détails. Ajouter, prendre mon crayon et faire les petits détails des cheveux, par exemple. J'adore ça. Mais j'ai autant aimé faire mon fond. Par exemple, faire les détails du pull avec les rainures comme s'il avait été tricoté avec des petites rayures comme ça. Ça, j'ai un peu moins aimé, par exemple. Par contre, je vais prendre mon petit crayon et je vais venir ajouter des petits détails ou des petites ombres. Ça, j'adore. Parce que c'est ce qui va donner, en fait, vraiment la profondeur et la perspective à mon dessin. Donc, c'est peut-être commencer par le fond, l'arrière-plan pour donner l'ambiance de l'histoire de ma mise en couleur, de l'histoire qu'il y a dans ma tête. Et à la fin, les petits détails qui font vraiment ressortir le personnage et donner un petit peu de profondeur à ma mise en couleur. Question 6. Combien de temps mets-tu en moyenne sur ton coloriage? Bon alors là, celui-ci, par exemple, ça fait 3 jours que c'est le 3e jour que je suis dessus. Voilà, parce que je suis pas dans le rush en ce moment. Donc, je peux me permettre de passer un petit peu de temps sur mon coloriage. Mais ça peut être 3 jours, 2 jours. Jamais un jour, tiens, bizarrement. En un jour, j'ai jamais fait. Ça peut être quelques jours comme ça peut être quelques mois. Voilà, pareil, il n'y a pas de règle. Ça va dépendre du temps que j'ai au niveau du travail. Ça va dépendre... Ouais, ça va surtout dépendre du temps, en fait, finalement. Ouais, c'est ça. De mon emploi du temps. Voilà. Pas du temps de la météo. Hein. Ça va dépendre de mon emploi du temps. Donc, c'est pareil, c'est super aléatoire. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Et puis au début, ça m'agaçait beaucoup de mettre 1000 ans sur une illustration. Parce que au début, tu te dis oh flûte, je vais pas faire beaucoup de coloriage dans le mois. Je vais pas avancer mes livres. Donc tu culpabilises d'acheter d'autres livres parce que finalement les livres que tu as en stock, tu les avances pas. Ou oh flûte, les gens ils vont peut-être en avoir un petit peu marre de me voir tout le temps sur la même illustration. Ou off flûte, les autres ils ont le temps d'en faire plus de coloriage que moi, donc je suis nulle dans les challenges quoi, je produis pas assez. Mais finalement, est-ce qu'on a besoin de produire? Est-ce qu'on a besoin de rentabilité? Non, ça reste une passion. Je suis pas payée pour faire du coloriage, d'accord? Je suis pas payée pour vous fournir des vidéos YouTube, je suis pas payée pour vous distraire. C'est ma passion, c'est ce qui me permet de me ressourcer quand j'en ai besoin. C'est aussi ce qui me permet de ne pas perdre ma créativité dans le sens où je fais un métier où j'ai besoin de ma créativité. Et quand tu utilises ta créativité qu'à des fins commerciales, tu finis par perdre ta créativité parce que les clients vont t'imposer des thèmes, vont t'imposer des ambiances, vont t'imposer leurs idées. Ceux qui choisissent, hein. Toi, tu crées derrière. Sauf que quelque part, tu forces ta créativité, tu forces beaucoup.
au moment où t'es peut-être pas prêt à forcer, ou peut-être au moment où t'es pas très enclin à trouver l'inspiration sur ce thème-là. Et donc ça, c'est vraiment le truc qui peut te bousiller ta propre créativité et ton envie d'être créatif. Alors que le coloriage, c'est vraiment la bouée de secours en fait. C'est là tu peux utiliser ta créativité, tu peux te permettre de ta zone de confort, tu peux te permettre de foirer aussi là. Alors que dans ton travail, tu peux pas te permettre de foirer, c'est pas possible. Parce que derrière, il y a le client en fait, il y a la satisfaction client, donc tu ne peux pas. Donc toutes ces pressions de mon travail là, ici je vous dis ça reste derrière la porte. Donc j'ai pas de deadline, j'ai pas de thème imposé. Je crois aussi que c'est pour ça que j'ai arrêté certains challenges parce qu'il y avait des palettes de couleurs imposées, il y avait des thèmes imposés. Oh, pour moi c'est trop lourd, j'ai déjà tout ça dans mon travail, je veux pas retrouver ça dans le côté artistique. Le côté artistique il est vraiment là en tant que soupape. Et c'est aussi, et d'apprentissage aussi, parce que mine de rien, en faisant ce que je fais là, j'apprends plein de choses. J'apprends à utiliser mon aquarelle, j'apprends à mieux maîtriser mes crayons de couleur, je vais apprendre à utiliser ma gouache, je vais apprendre à mieux adapter ma technique sur différents papiers. Je vais apprendre à mieux dessiner, à force de faire. Et tout ça, ça m'apporte énormément dans mon boulot, mais énormément. C'est ce qui me permet de me développer et surtout de me démarquer des autres. Parce que je ne fais jamais la même chose. Donc je me débarque beaucoup et les gens veulent bosser avec moi grâce à ça. Et donc ça, c'est ma force, il ne faut pas que je le perde. Et c'est le coloriage qui fait que je ne perds pas cette force-là. Donc, eh ben, en moyenne, je ne saurais pas combien de temps je fais un coloriage. Parce que ça peut être 3 jours, comme 6 mois, 2 ans. Voilà, parce qu'il y a des encours qui traînent des fois. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Il y a un truc où tu vas avoir envie de le faire en toute simplicité, bah fais-le en toute simplicité. Il y a un truc où tu as envie de tester un médium, bah ça va te prendre un petit peu plus de temps de tester un nouveau médium, tu vois, parce que tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas quelle technique faire, tu vas commencer, tu vas foirer, tu vas refaire. Donc finalement, ton coloriage, il va durer dans le temps. On s'en fout, tu le fais pour toi. Donc on s'en fout, lâche prise, franchement, lâche prise. Et moi, depuis que j'ai lâché prise, et cette année sans challenge de la colosphère, ça m'a fait un bien fou. Vraiment. Alors j'ai moins produit, peut-être. Et encore, je sais pas. Mais ça m'a vraiment fait beaucoup de bien parce que je me suis retrouvée, j'ai retrouvé ma passion et j'ai développé ma créativité. Voilà. Et ce qui m'aide dans mon travail. Donc combien de temps je mets pour faire un coloriage? J'ai envie de te dire, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Avant, ça me peinait en fait. Je me disais, bon sang, mais j'ai pas le temps de faire mon coloriage. J'ai mis trop de temps à le faire. Nanana. Oui, ça peut continuer à me peiner dans le sens où ah, j'ai envie de terminer mon colo là, mais j'ai pas le temps. C'est plutôt dans ce sens-là. Et plus, oh punaise, je vais pas avoir fait assez de coloriage cette année ou ce mois-ci. Tu comprends la différence? Donc fiche-toi la paix et fais ce que tu as envie de faire. Et si tu mets 6 mois à faire un coloriage, eh ben tu mettras 6 mois à faire un coloriage. Ah écoute, qu'est-ce que ça peut faire? Si tu prends du plaisir, ben y a pas de problème. Il y a des personnes qui supportent pas sortir de leur zone de confort, ça les stresse, ils perdent leurs moyens. Il y a des personnes qui supportent pas rester plus d'une semaine sur leur coloriage parce qu'ils finissent par s'en lasser. Bah dans ces cas-là, ils le font plus vite, et alors c'est pas grave. Hein. Ils le font plus vite, ça sera moins détaillé, il y aura moins de perspectives au truc, ils n'auront pas le temps de sortir de leur zone de confort, d'apprendre des nouveaux trucs, mais ça leur va très bien, on s'en fout, faites ce que vous voulez.
faites ce que vous voulez, quoi. Si ça te va, moi ça me va, tu vois. Donc, fais ce que tu veux. Franchement, fais ce que tu veux. Tant que tu prends ton pied, c'est le principal, quoi. Question 7. Tu es plutôt team je fais beaucoup de colos pour avancer rapidement les livres ou alors team je prends mon temps et peu importe le nombre de coloriages réalisés. Tadam, devine. Bah je prends mon temps et peu importe le nombre de coloriages que j'ai réalisés. Oui, j'ai envie d'avancer mes livres, mais je me dis j'ai encore des années de coloriage à faire, donc je vais les avancer mes livres. T'inquiète. C'est pas grave. Partie 3. À la fin de ton coloriage. Question 1. Tu arrives à la fin de ton coloriage. Tu aimes faire les finitions, stylo blanc, paillettes, colo scrap, etc. Ou tu t'en fous, une fois ta mise en couleur terminée, tu passes à autre chose. Ah, je fais tout finition et je mets de la paillette. Alors ça, par contre, je m'en fous pas. Il faut que je fasse des petites finitions, il faut que je mette de la petite paillette. Il faut que je fasse des petits détails. Ouais, ça, je m'en fous pas par contre. Mais parce que ça m'éclate. Alors, parce que peut-être que je suis un petit peu exigeante ou perfectionniste. Ma famille dit que je suis perfectionniste. Oui, sûrement. Mais c'est surtout que là, le côté paillette, ça m'éclate. Ça m'éclate, j'adore ça. Puis il faut donner la petite touche d'originalité aussi. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que je peux faire tout foirer mon coloriage. Hein. Si tu regardes mon vlog du mois de septembre où je te montre ma réponse allongée dans l'herbe, j'ai voulu faire un truc, rajouter ma finition, ma paillette et tout. Il y a tout qu'à foirer. Mais bon, allez, t'as tenté l'aventure. C'est pas grave. Question 2. Une fois ton coloriage terminé, tu fais quoi? Photo, poste sur les réseaux, carnet. Eh ben, au fil du coloriage, je vais remplir mon petit carnet que je t'ai montré. Parce que ça me permet de noter mes combos de couleurs au fur et à mesure et de rien oublier. Après, je fais ma petite photo et je poste sur Instagram. Parce que comme ça me permet de partager le colo avec toi. Parfois, ça amène à des discussions sur comment t'as fait ci, comment t'as fait ça. Ou sur « Ah tiens, moi aussi, je l'ai fait !» Et donc, je vais aller voir la mise en couleur de la personne qui l'a faite. Et ça, je trouve ça hyper cool. Donc, je vais faire ma petite photo. Je vais le poster sur les réseaux. Et après, je le range ou je l'accroche au mur. Et puis, ma foi, ça me permet de passer à autre chose. Je me dis, allez, ça, c'est fait, impeccable, je passe à autre chose. Question 3. Pour conclure ce tag, comment te définis-tu en tant que coloriste? Ouh, compliqué cette question. Comment je me définis? Déjà, dans la vie, j'arrive pas à me définir déjà. Alors, en tant que coloriste, je sais pas. C'est là où je me dis que j'aurais peut-être dû préparer mes réponses avant. Je sais pas quoi te dire. Autodidacte? Toujours autodidacte. Je suis dans la colosphère comme je suis dans la vie. Je suis exactement la même personne. Autodidacte, créative, téméraire. Parce que je vais essayer des trucs et des fois je me dis putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Je pense que je suis une coloriste très créative. Un peu tout feu, tout flamme, peut-être, parfois. Je sais pas. Dis-le-moi, toi, quel coloriste je suis pour toi? En fait, parce que c'est super compliqué de parler de soi et de se définir. Moi, j'y arrive pas.
Donc j'aimerais bien que toi qui me regardes, tu me dises quel coloris je suis. On se connaît pas, soit on se connaît pas du tout, soit on a échangé un petit peu, soit on a échangé beaucoup et tu me suis souvent. Donc peu importe qui tu es, dis-moi pour toi quel coloriste je suis. J'en sais rien. Parce que ça peut être aussi hyper intéressant de savoir comment les gens nous perçoivent. Donc toi qui t'es un petit peu baladé sur ma chaîne YouTube, toi qui regardes un petit peu mon compte Insta et qui vois ce que je produis et ce que je transmets dans mes vidéos, dis-moi donc quel coloriste je suis, je serais bien contente de savoir. Question 4. Si tu veux aller plus loin, réalise ton portrait de coloriste avec l'aide de l'IA pour la mettre en photo lors de ton partage du tag. Alors ça, c'est non. Non. Je ferai pas ça. Je réaliserai moi-même, à la limite, un portrait avec une personne joyeuse dessus, qui a une petite bulle de pensée avec plein de trucs dedans. Plein de couleurs derrière, comme un feu d'artifice de couleurs ou des splashes de peinture. Mais j'utiliserai pas l'IA. Dans une activité artistique où on fait des choses avec nos mains et c'est ce qui nous donne du plaisir, alors dessinez votre propre portrait, faites une illustration qui vous fait penser à vous, mais pas d'IA. N'utilisez pas l'IA, ça viendra pas de vous, ça viendra de l'IA. Quel est l'intérêt de cette question? Pardon Maggie, mais je ne valide pas cette question. Et tu peux même, j'ai même envie de pousser le truc. Grâce à la Colosphère, on commence à connaître de plus en plus d'illustrateurs et illustratrices françaises. Tu veux avoir ton portrait de coloriste? Fais ton prompt à un illustrateur ou une illustratrice française. Tu lui envoies et tu lui demandes que, par rapport à tous les adjectifs que tu donnes, à la présentation de ton profil de coloriste que tu vas lui transmettre, de réaliser un portrait de ce prompt-là. Et une fois qu'elle a fait l'illustration, mets-la toi en couleur. Et ça peut être génial. C'est la fin de ce tag, les amis. On arrive à la fin sur ces dernières paroles de grincheuse. De toute façon, moi, je vous cache pas que je suis pas née à la bonne époque. Je travaille avec toute cette nouvelle technologie, mais plus les années passent et moins je peux la piffrer, la nouvelle technologie. Maintenant, il faut taguer 3 personnes. Donc, je ne sais pas si les personnes auxquelles j'ai pensé ont déjà été taguées et ont déjà réalisé cette petite vidéo, ou ni si elles ont envie de le faire. Mais je vais taguer Color Pascal, Colofab et les créations de Lucie pour te renvoyer la balle, Lucie, parce que gentiment, tu m'avais déjà tagué. Et donc, j'ai envie de te taguer à mon tour. Alors, n'oublie pas, dans les commentaires, de définir mon profil de coloriste selon ton interprétation de ce que tu vois de mes vidéos et de mes mises en couleur. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner si tu n'es pas abonné. Et dans ce cas-là, bienvenue à toi. Et pourquoi pas de booster cette vidéo. En attendant toutes vos réponses et de pouvoir échanger avec vous, je vous souhaite bon coloriage à vous et à bientôt pour des nouvelles aventures colorées.